Moi, j'avais une franchise de McDo. Je sais plus c'était quoi, je crois que je crois que j'avais payé 130 000 euros, je crois. Et ça permet aussi de diversifier tes revenus, comment on appelle ça? Euh, Optimiser ta fiscalité, parce que du coup, tu auras un McDo, tu auras un magasin, tu auras un restaurant, tu auras des employés, etc. Et tes employés paieront les charges. Donc c'est comme ça. T'es directeur, t'as les employés, tes employés payent les charges, c'est comme ça. Et t'investis dans l'immobilier, ça c'est pas mal aussi. Et voilà, la pierre, il n'y a rien de mieux que la pierre. La pierre, c'est ce qu'il faut, tu vois. Dès que tu commences à... Moi, mon premier investissement, c'était la pierre. La pierre, la pierre, la pierre. Après, j'ai commencé à diversifier. Et là, certains ont remarqué, mais j'ai comment on appelle ça? J'ai des montres assez rares, etc. Mais c'est des investissements. J'ai une Rolex qui est super rare, mais c'est un investissement. Dans le sens où, déjà, on n'en fait plus. Et c'est super rare. Donc, ça veut dire que dans 5 ou 10 ans, ça se trouve, la montre, elle vaudra le double de son prix. Encore une fois, faut savoir au niveau des montres, faut être bien conseillé, faut savoir quoi acheter. Si tu achètes de la merde, bah, ça va pas prendre beaucoup de valeur. Si tu achètes des montres que tout le monde a, ça prendra pas beaucoup de valeur parce qu'il y en a beaucoup. Mais si tu achètes des montres rares, c'est cher, mais ça peut devenir une source d'investissement. Donc voilà, en plus du trading que tu fais à côté, etc. Donc voilà, je crois que c'est tout. Aussi, ouais, par rapport à la création d'entreprise, par exemple en France, il faut bien choisir sa structure, que ce soit une SARL ou une SASU, il faut bien choisir en fonction de tes besoins. Et dans tous les cas, quand tu vas aller vers ton expert comptable ou ton commissaire aux comptes, il va t'expliquer, il va dire ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je vais te proposer ça, ça sera mieux pour toi, ça c'est mieux pour ta fiscalité, je te conseille d'ouvrir un compte ici. Bah, bah, bah. En général, les experts comptables, les commissaires aux comptes, ils ont des contacts dans les banques. Donc, tu ouvres ton compte assez facilement dans une banque classique, donc c'est pas relou. Après, je conseille aussi d'avoir une banque en ligne pour tes achats perso. Par exemple, quand tu vas à Dubaï, moi quand je vais à Dubaï, que la carte en ligne. Il n'y a aucune carte. C'est rare que j'utilise ma carte de France. C'est rare que j'utilise mes cartes de France à Dubaï ou à l'étranger. C'est que les banques en ligne parce que t'as pas de frais. Par exemple, 26, t'as presque pas de frais, donc c'est magnifique. Oh, j'ai une position qui va aller au TP là. Oh, c'est beau. Putain. Bref, à tous ceux qui me suivent, normalement, qu'est-ce que je raconte? 4CHF, normalement, il est pas loin du TP là. Bref, donc voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur l'expatriation et la fiscalité. Il faut bien réfléchir. C'est pas les trucs à prendre à la légère, c'est coûteux. Donc voilà. Après, s'expatrier, c'est bien, c'est enrichissant. Donc voilà. Après, moi aussi, en ayant vécu à Dubaï, je vous conseille quand même si vous pouvez, si tu peux, euh, expatrie-toi à Dubaï, c'est intéressant. Tu vois, même pour une année. Pour une année, pour moi, c'est suffisant. Après, il y en a qui s'y plaisent et qui restent des années. Encore une fois, comment on appelle ça? Chacun fait comme il le sent, mais moi, pour moi, une année, je trouve que c'est suffisant. Parce que bon, t'as vite fait le tour, après l'été, c'est fatigant, même si tu reviens en France. Ah, tu vois, c'est petit, tu vois. C'est pas comme en France, à Paris, où tu t'es à Paris, tu peux aller dans le sud, tu peux faire ta vie, tu peux aller à Strasbourg, euh, à Montpellier, au Luxembourg, etc. À Dubaï, tu vas aller où? Tu vas aller à Abu Dhabi, tu vas aller quoi? Au Qatar, ou après, tu vois. Sinon, faut prendre l'avion et aller loin. Mais bon, des fois, c'est relou, tu vois, de faire tout ça. Donc voilà. Encore une fois, il faut savoir où vous allez. Au début, auto-entrepreneur. Ensuite, tu crées ta structure en fonction de si tu restes en France. Bah, crée ta structure. Si tu envisages de t'expatrier, si tu as déjà ton statut d'auto-entrepreneur, ça sert à rien de créer une SARL ou une SASU vu que tu vas partir. Donc, garde ton statut d'auto-entrepreneur. Ça t'évitera de mettre 2000 euros pour refermer la société ensuite. Euh, une fois que tu es prêt, bah, tu t'expatries. Tu vois. Mais il faut le faire assez rapidement, surtout quand tu dépasses le seuil imposé pour les auto-entrepreneurs. Tu dépasses le seuil, il faut t'expatrier assez rapidement pour ne pas, qu'on te tombe sur le dos, voilà, que les impôts. Voilà, tu vois, c'est assez relou, tu vois. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Hein. Après, à l'étranger, tu peux, comment on appelle ça? Tu peux créer des comptes bancaires à l'étranger, etc., des comptes pro, etc. Mais bon, encore une fois, en
paye ses impôts dans son pays de résidence, enfin fiscal. Donc France, tu es en France, tu payes des impôts en France, même si tu gagnes de l'argent aux États-Unis, ou à Dubaï, ou je ne sais où, au Luxembourg, Hong Kong, à Tokyo, à Mogadiscio, frère, ou je sais pas où, tu payeras tes impôts en France. Donc j'espère avoir levé le doute sur oh, je crée ma société à l'étranger, je suis tranquille. Non, mon ami, au bout d'un moment, tu vas sentir passer, ça va venir te toquer chez toi et ça va vraiment être moche. Tu vas te lever un jour, tu vas aller chez Louis Vuitton, tu vas vouloir acheter un pull, tu vas sortir ta black card, on va te dire non, frère. Donc, fais attention, faites attention, pardon, et voilà. Prochain sujet, je vais faire un petit sondage dans la semaine, enfin dans la semaine, en fin de semaine, je raconte, moi, ce week-end peut-être ou début de semaine prochaine sur un autre sujet. Si vous avez des questions, bah, passez en DM et j'essaierai de vous répondre du mieux que je pourrais parce que j'ai beaucoup de messages donc je peux pas répondre à tout le monde. Donc si vous avez des questions, passez en DM et voilà.